Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon après-midi. Donc ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cet audio. Bon, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Le Seigneur nous a encore été favorable aujourd'hui. La journée a commencé depuis très longtemps, mais nous avons expérimenté sa bonté, ses faveurs, son amour pour nous. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours dans la méditation de Jean chapitre 9. Aujourd'hui, nous irons du verset 26 jusqu'à la fin de ce chapitre 9. Il a été un grand chapitre avec l'histoire de ce garçon qui était né aveugle. Mais avant cela, j'ai encore une histoire que j'ai sortie de 1 Samuel 3:1. Dans la version français courant, je n'aime pas très bien la façon qu'ils ont dit ça, mais ils disent en ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Mais il y a une version qui dit à ce temps-là, la parole de Dieu était rare ou était précieuse. Donc nous allons voir cela, quelle est la sagesse, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous communiquer comme sagesse. Il dit qu'à ce temps-là, la parole de Dieu était précieuse. Elle était rare. Dans chaque âge, chaque saison de la vie, chaque âge, chaque génération, la parole de Dieu a toujours été précieuse. Même aujourd'hui, là, il y a des Bibles partout dans les maisons, mais la parole de Dieu est rare. Combien ont ces Bibles dans leur maison, ils ne la lisent même pas, ils ne considèrent même pas les conseils qu'ils donnent. La parole de Dieu est rare. Parce que Dieu, on ne se donne pas le temps de l'écouter à travers cette parole qui est là devant nous. Hier, nous avons vu que c'est un livre qui a beaucoup de valeur. Les gens qui l'ont serré contre leur cœur ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Il y en a qui ont été guéris de leur maladie à cause de la parole de Dieu. C'est pourquoi David a dit, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Donc chaque saison, chaque génération, elle a toujours été rare. Même quand on a l'impression qu'elle est populaire, elle reste rare. Mais il est intéressant de voir que certaines grandes personnalités ou les gens qui sont fameux, ils ont écrit à propos de ces grands livres. Nous avons dit hier, c'est un livre qui est le meilleur des livres vendus dans le monde entier aujourd'hui. Thomas Jefferson a dit, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que étudier personnellement le secret ou ce livre qui est sacré, ça va faire de toi le meilleur des citoyens, le meilleur des pères et le meilleur d'époux. John Ruskin lui a dit aussi que j'ai fait de la parole de Dieu mon première affaire ou bien mon premier business de chaque matin. Alors si dans ta vie tu mets la Bible comme la priorité dans chaque matin avant de sortir, tu fais de cela chaque jour et tu obéis à ce qu'elle dit, tu verras que tu seras le meilleur des époux, le meilleur des papas, le meilleur des frères, des travailleurs. Un autre, c'est Daniel Webster. Il dit, depuis que j'ai été au pied de ma mère et mon père sur ses genoux, j'ai appris les versets de ces livres sacrés. Ils m'ont enseigné, mes parents, à étudier et à mémoriser la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis que si nous demeurons, si nous nous accrochons dans les principes qui sont dans ces livres, nos pays vont prospérer. Et les hommes aussi, les femmes du pays vont prospérer. Mais si nous négligeons les instructions qui sont dans ces livres, personne ne peut nous expliquer comment les catastrophes vont fondre sur nos nations. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en Amérique.
un pays qui avait été construit sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a retiré la parole de Dieu, nous voyons l'obscurité partout. Les enfants qui vont à l'école avec les armes pour tuer leurs camarades. La parole de Dieu restera toujours le grand livre. Et quelqu'un d'autre a dit, si tu t'accroches à la Bible, comme l'encre des marins, si tu écris ces préceptes dans ton cœur, et si tu les pratiques dans ta vie, et tu verras que l'influence de la Bible va même faire de toi un homme qui n'a pas de dette. Et tu vas prospérer. Et ça va faire de toi quelqu'un de civilisé. Et ça va te montrer même le chemin à suivre. Et John Wesley a dit, je voudrais savoir juste une seule chose. Quelle est la voie qui me conduit au ciel? Comment je peux atterrir pacifiquement et avec joie? Dieu seul a condensé toutes ces choses-là pour nous montrer ce chemin dans ce grand livre. Il a écrit dans ce livre. C'est pourquoi je dis, donne-moi ce livre. À n'importe quel prix, je vais acheter ce livre. Martin Luther aussi, lui aussi a écrit. Il dit, je ne pourrais pas avoir tout ce que j'ai eu aussi aujourd'hui si je n'avais pas lu ce livre. Dans les temps de tempête, dans les moments les plus difficiles, si je n'avais pas ce livre dans mon cœur, je ne sais pas ce que j'allais être. La Bible, jour et nuit, doit être dans la main de quelqu'un. Il y a tellement de choses à dire sur la Bible. Benjamin Franklin a dit, il a donné le conseil aux jeunes hommes, les conseils que je te donne, c'est-à-dire cultive l'habitude de lire la parole de Dieu et crois dans ce qu'elle dit. Car ces saintes écritures vont t'aider. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et nous rentrons dans notre méditation dans Jean chapitre 9. Donc je te conseille aussi de lire la parole de Dieu, de l'enseigner à tes enfants, de la lire à tes petits-enfants. Même s'ils font semblant qu'ils n'écoutent pas, il y a quelque chose qui reste, parce que c'est une semence. C'est vraiment une semence qui ne périt pas. Quand elle est semée, elle finira par germer. Elle finira par porter les fruits. Ne nous décourageons pas, nous les parents, grands-parents, de parler de la parole de Dieu à nos enfants, nos petits-enfants. Aujourd'hui, ils vont faire semblant que vous les ennuyez, mais un jour, ils vont vous remercier. Donc ici, l'histoire de cet homme qui était né aveugle. Nous continuons. Ici, c'est les pharisiens qui lui disent, ils lui demandèrent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et le garçon répond, je vous l'ai déjà dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous aussi devenir ses disciples. Ils l'injurièrent et dirent, toi, tu es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. Alors l'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute l'homme qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors ils lui répondirent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et ils les chassèrent de la synagogue. Ils les chassèrent de la synagogue. J'aime bien le courage de ce jeune homme,
C'est comme ça que chaque chrétien, parce que chaque chrétien, nous croyons que nous avons un témoignage. Nous avons un témoignage. Hier, tu étais pécheur, aujourd'hui, tu es sauvé. Tu es en train d'aller au ciel. C'est un témoignage. La Bible dit qu'on était privé des droits de cité en Israël. Qu'on n'avait pas le Dieu dans le monde. Mais Jésus est venu, il a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a tirés de la boue. Il nous a habillés de sa justice. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que si nous fermons nos yeux sur cette terre, nous nous réveillons au ciel. Chaque chrétien, tu as un témoignage. Ce jeune homme, ou ce monsieur, on ne sait pas quel âge il avait quand toute cette histoire s'est passée, mais nous savons qu'il a eu une rencontre avec le Seigneur. Car si quelqu'un a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur, personne ne peut lui voler son témoignage. Quelles que soient les intimidations des pharisiens, quelles que soient les insultes, quelle que soit même la peur de ses propres parents, rien ne l'a arrêté, ne l'a poussé à changer son témoignage. Alors nous voyons ici, devant cette insistance des pharisiens et la pression qu'ils exercent sur lui, l'homme guéri fut exaspéré. Il est maintenant, c'est lui-même qui les gronde, dit, pourquoi me posez-vous la question? Je vous ai dit ça plusieurs fois, vous ne voulez pas croire. Vous voulez aussi devenir son disciple? Et ça les a encore poussés à les insulter, à montrer qu'est-ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ils lui ont dit, toi tu es né aveugle, nous sommes les disciples de Moïse. Et j'aime bien comment ce garçon a répondu. Il dit, je n'ai jamais entendu. C'est-à-dire même votre Moïse là n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle. Celui-ci là, il m'a ouvert les yeux. Et je vous vois. Il dit, je n'ai jamais entendu. Il dit, si celui-ci était pécheur, Dieu n'allait pas l'exaucer. Mais votre Moïse n'a jamais ouvert les yeux d'une seule personne. Mais celui-ci, lui, moi je le vois, il m'a ouvert les yeux. Donc c'est Jésus qui est-il? Nous savons d'où il est. Par ses propos méprisants, les pharisiens pensaient réduire Jésus à l'anonymat. Mais le garçon était en feu pour le Seigneur. Il était en feu pour le Seigneur, il a gardé son témoignage, il a continué à proclamer que Jésus est sans péché. Hier, il avait dit qu'il était le prophète. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas de péché parce que Dieu l'a exaucé. Il a ouvert ses yeux. Donc, comme croyant, qu'est-ce que toi tu as comme message à donner quand on va te demander qui est Jésus? Et ils ont dit qu'ils ne savent pas d'où venait Jésus. Mais toi, au moins, tu sais qu'il vient d'où? Parce que tu lis la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, il y a tout ça. La parole de Dieu nous montre qui est Jésus. Ici, l'aveuglement spirituel des pharisiens, ici, a surpris même notre ami qui était aveugle, l'ancien aveugle ou bien l'ex-aveugle. Parce qu'elle ne savait pas d'où venait Jésus. Mais il y avait personne qui avait été trouvé capable de guérir comme lui. Alors le garçon a conclu que lui, c'est Dieu. Il écoute Dieu, il obéit à Dieu, c'est pourquoi Dieu lui a donné la capacité de guérir et de faire des miracles. L'aveugle a reconnu cela. Il a reconnu que Dieu honore celui qui fait sa volonté. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus devait être un homme comme cela, et non un pécheur. Pour que Jésus puisse guérir un aveugle né, il fallait que Dieu l'écoute. Dieu avait, à l'évidence, exaucé la prière de Jésus. Et cela n'avait pas été trouvé nulle part, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Donc Jésus devait donc venir de Dieu. Alors nous voyons ici la dernière phrase ici. Les pharisiens étaient tellement en colère, ils ont commencé à insulter ces garçons et ils l'ont chassé même dans leur temple. Est-ce que les garçons ils avaient besoin de leur temple? Dieu l'a rencontré dans la rue. Ce miracle s'est passé dans la rue. Donc être dans la rue, il est à l'aise parce que là-bas il va parler aux autres de Jésus.
Les 4 murs d'un bâtiment, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est dans le cœur de celui qui l'a reçu et qui peut témoigner. Personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait le stopper, ses yeux étaient ouverts. Ce n'est pas comme ces pharisiens qui croyaient qu'ils avaient les yeux ouverts pendant que leurs yeux étaient fermés. Le Fils de Dieu était là. Le soleil était là devant eux. Ils ne l'ont pas vu briller. Alors, toi, est-ce que tu peux parler de Jésus comme cet homme a parlé de Jésus? Ou bien tu as encore des questions à te poser sur la personne de Jésus-Christ? Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair. Jésus est Dieu. Il est le souverain de tous les rois de la terre. Jésus est Dieu. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Jésus-Christ est Dieu. Il est le médecin par excellence. Il ouvre les yeux. Il avait ouvert et il le fait encore aujourd'hui. Jésus n'a commencement ni fin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, il t'invite aussi, si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, à le recevoir. Car il veut aussi faire un miracle pour toi. Nous t'élevons, Roi glorieux. Nous t'élevons, toi, le pain de vie. Nous t'élevons, toi, le Messie. Nous t'élevons, toi qui as reçu un nom supérieur au nom des anges. Car à la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toutes les langues confessent que tu es Dieu, à la gloire de Dieu le Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.